Allô? Allô, Bonsoir Salem, ça va? walaikum salam Ranel. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Alhamdulillah. Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Tu as plongé dans les graissins. Grave, je te jure. C'est tellement beau, ça passe trop bien en plus. Euh, alors, Ranel, en fait, je t'ai appelé il y a une semaine. Je suis toujours épatée de pouvoir t'avoir en ligne. C'est incroyable. T'as vu toi? Même moi. Euh, avoue, tu m'as mis dans tes favoris. Grave. Je vais faire jacasser le live. Euh, Alors en fait, il y a une semaine, et je pense que tu vas t'en souvenir, je t'avais appelé parce que je t'avais dit que j'avais 37 ans, j'étais divorcée, que j'avais du mal à me remarier. Mhm. Et tu m'avais dit, mais va, alors va surtout pas sur les sites de rencontres, mais va, il y a des agences matrimoniales, Ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai fait un petit tour, mais en fait, c'est pas très concluant en vrai. Mhm. Et puis ça prend énormément de temps apparemment. Mhm. Et bah, c'est un coût aussi, tu vois. Mhm. Bref, je sais pas ce que tu penses de la portée des invocations, des doigts, mais je pense que vous m'en avez fait. Et ce que je vais te raconter, c'est une dinguerie, Ranel. Arrête! T'as trouvé quelqu'un? Attends, Non! je pensais pas qu'en une semaine ça aurait été possible, et surtout pendant le ramadan en fait. Oh my gosh! Alors je ne sais pas, en fait, je ne saurais pas te dire comment ça s'est passé, quoi qu'il en soit. Qui c'est qui a En fait une fait, doha pour elle? Qui? Qui lève Ranel, la je vais te dire main? Qu'il ce se qui m'est désigne? arrivé. Vas-y, raconte. Ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, subhanallah. Mhm. Euh, J'étais dans le désespoir hein, quand je t'ai appelé. Je me suis Ouais, dit, ouais, franchement, je vais finir ma vie seule, ouais, etc. ouais. Et pas du tout. En fait, ce que je vais te raconter, c'est improbable et je pense que c'est le rêve de toutes les filles. Enfin, en tout cas, de toutes les femmes divorcées, du moins. En fait, j'allais au travail. D'accord. En fait, moi, là-bas, je suis en télétravail. Ouais. Et j'allais au travail. Enfin, je devais aller au travail parce qu'en fait, au moment de démarrer ma voiture, elle ne démarre plus. J'ai eu un problème avec l'embrayage, enfin bref. Donc, j'ai dû prendre les transports en commun. Mhm. J'avais une réunion, je suis arrivée en retard. Et en fait, à l'aller, tu vois, donc je suis montée dans un bus. Et le conducteur de bus, en fait, c'est le conducteur de bus, en fait, la personne en question. Moi, je me suis dit, j'ai déjà entendu des histoires bizarres, des conducteurs de bus qui draguent, machin, etc. La RATP? Non, non, c'est pas Hmm. sur Paris. D'accord, ok. Bon, déjà. Et en fait, je monte dans le bus. Tu sais, il y a plusieurs valideurs en fait pour que tu puisses biper ta carte. Mhm. Donc, moi, je bip jamais au premier. Je bip au deuxième ou celui qui est un peu plus loin dans le bus. Mhm. Et les deux ne fonctionnent pas. Donc, je suis obligée de retourner vers le chauffeur pour biper ma carte. Mhm. Et donc, moi, je vais jusqu'au terminus, d'accord? Je bip ma carte. Et en fait, au moment où je suis passée, donc j'avais des lunettes de soleil parce qu'il faisait beau ce jour-là. Il m'a regardé, je l'ai regardé, mais sans plus, moi, j'étais vraiment pas dans l'optique Ramadan, tu vois. Moi, je suis pas dans l'optique, en fait, de me dire, il y a un zing, machin, que je sais pas quoi. Enfin, Mhm. bref, y a pas de ça. Je m'assois dans le bus. Et en fait, je vais jusqu'au terminus. Et au terminus, en fait, il me dit, Madame, est-ce que je peux vous parler? Et je lui dis, oui. Et, et en fait, il m'a dit, est-ce que vous êtes donc dans une démarche, tu vois, il m'a dit, est-ce que vous êtes célibataire? Et donc là, je le regarde, je me suis dit, ok, il veut quoi, tu vois? Et je lui dis, mais c'est dans quel but, en fait, cette discussion? Et il me dit, bah, en fait, ça fait plusieurs fois que je vous vois. Je lui dis, alors ça, c'est impossible parce que je prends rarement les transports. Il m'a dit, c'est pas dans les transports que je vous ai vu. D'accord. Il Et en t'a fait, vu. c'est sur mon lieu de travail. Et parce que je travaille au département de ma région, d'accord? Mhm. Et le réseau en fait de transport de ma ville est rattaché en fait à un service du département où je travaille. D'accord. Il m'a dit mais en fait c'est pas dans les transports que je vous ai vu madame. Ok. Et je lui dis mais pardon. Je lui dis on se connaît. Il m'a dit moi je vous connais mais vous me connaissez pas.
Bref, de fil en aiguille, je comprends pas trop. Moi, je suis là, en fait, à vouloir absolument descendre. Donc, j'ai un pied prêt à sortir, encore un pied dans le bus. Je comprends pas. Et là, je regarde l'heure, je me dis, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Et donc, je lui dis, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. Je vous souhaite une bonne journée, mais là, je dois partir. Donc, je suis partie. Je vais à ma réunion, etc., toute la matinée. Le midi, je reprends le bus parce que l'après-midi, j'étais en télétravail, d'accord? C'est lui le chauffeur. Et c'est lui le chauffeur. Je me dis, c'est pas vrai. Bon, bref, je reprends le bus. Et en fait, moi, je vais d'un terminus à un terminus. D'accord. Donc, jusqu'au terminus pour revenir. Et lui, il s'est dit: «Ah, Mektoub». Et en fait, il arrêtait pas de me regarder dans le rétro. Je me suis dit, oh là là, Mmh. c'est bizarre, oh là là, c'est bizarre. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois, il avait vraiment ce désir de me parler, etc. Et, et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, arrivé au terminus, je sais pas comment il a trouvé le temps pour le faire pendant sa conduite. Il a écrit son numéro sur un bout de papier. Mmh. Et il m'a dit, je vous laisse mon numéro. Il m'a dit, faites ce que vous en voulez. Faites ce que vous voulez avec. Après, il m'a dit, on se tutoie ou on se voit. Je lui ai dit, non, si vous voyez, c'est très bien. J'ai quand même pris le numéro. Je suis descendue. Et en fait, le numéro, il est resté sur ma table. Et j'arrêtais pas de le regarder. Et tu t'es dit: «Tiens, pourquoi pas?» Et je me suis dit, est-ce que j'envoie un message juste pour lui demander ses intentions, tu vois, Mmh. ou est-ce que le numéro, je le jette à la poubelle? Et là, tu as fait quoi? Bah, du coup, tu l'as appelé. Je l'ai pas appelé, non. Tu l'as J'ai texté. Je lui ai envoyé un message et je lui ai pas fait un pavé, mais je lui ai expliqué en fait que je l'ai trouvé super maladroit de m'aborder comme ça. Et que si en gros il pensait que j'étais une fille d'un plan d'un soir, qu'il passait son chemin et qu'il ait supprimé mon numéro. Et en fait, il m'envoie un vocal en m'expliquant exactement sa démarche. Il se présente, il dit qu'il est musulman, qu'il est lui-même divorcé, qu'il a 40 ans, qu'il a ce désir de se remarier, etc., etc., etc. Et je me suis dit, Ranel, comme toi, c'est quelle doha, celle-là? C'est qui? Et du coup? Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais je voulais jouer la carte de la grande prudence et je lui dis, donc, je le remercie en fait pour son message, etc., enfin son vocal de s'être présenté, d'avoir décrit ses intentions, etc. Mmh. Et juste en dessous, j'ai donné le numéro de mon père. Allah يرضي عليك. Et je lui dis, voici le numéro de mon père. Il m'a dit, merci, j'en ferai bon usage. Et le lendemain matin, il a appelé mon père. Bah, pourquoi elle est dingue? C'est ce que je vous dis tous les 4 matins. Et subhanallah, Rana, je me suis dit, autant tenter le tout pour le tout. Moi, c'est Ramadan, je ne vais pas discuter Bah, avec tu un raison, gars. c'est Même très en bien. dehors du Ramadan, je ne vais pas discuter Top, avec le gars. nickel, je suis fière de toi. Ensuite, il a appelé le Hajj. Il a appelé mon père. Mon père m'appelle le lendemain pendant ma pause du midi. Il m'a dit, ma fille, je te dérange pas? Je lui dis, non, pas du tout. Pourquoi? Il m'a dit, écoute-moi bien. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais penser au numéro. Je me dis, il n'a pas fait ça. C'est impossible qu'il ait fait ça, tu vois. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ouais. Je dis, ouais. Il m'a dit, voilà, il s'appelle un tel. Je vais pas donner le nom et Ouais. etc. Pour pas m'aïe déjà toute seule, mais il s'appelle un tel. Voilà, il m'a dit que il m'a dit qu'il t'a parlé par message, qu'il t'a rencontré dans le bus, mais qu'il t'avait déjà observé déjà depuis bien avant, qu'il est intéressé par toi et tout ça. Mais moi, j'avais honte, Ranel, que mon père me dise ces choses-là. Non, pourquoi? Et j'ai dit, ah bon, papa? Il me dit, tu le connais ou pas? Je dis, bah, je le connais. Papa, non, je le connais pas, je l'ai vu, il m'a parlé, mais je le connais pas plus que ça. Ouais. Et il m'a dit, écoute-moi, il m'a dit, tu veux te marier avec lui ou pas? C'est bien le Hajj. Et du coup? J'ai dit, papa, je sais pas, je le connais pas. Et il m'a dit, écoute, ma fille. Il m'a dit, ça fait combien de temps que t'es plus mariée? Je lui ai dit, ça fait un moment, papa, déjà, ça fait plusieurs années. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, s'il vient, toque à ma porte ou il m'appelle, il m'a dit, c'est comme ça, non? Et j'ai dit, oui, c'est vrai, papa, c'est comme ça. Et donc, il m'a dit, écoute, moi, je te donne ma bénédiction, d'accord, Voilà, parle avec lui. Muqabala, tranquille, on voit, on discute, on échange Voilà, il m'a dit, encore, parle salat avec lui. istikhara. Il m'a dit, Amdek. Elle m'a dit, attention, ma fille, si
si tu le vois dehors et il y a des gens, il n'y a pas de problème, mais tu le ramènes pas chez toi. Voilà. Je lui dis, ma papa, franchement, je vais pas faire des trucs comme ça va Ouais. pas, non. Il m'a dit, attends, d'abord, vérifie des choses sur lui, fais Donc ton là, du coup, enquête. c'est quoi? Ton père, il a dit oui? Et il m'a dit, je te donne ma bénédiction. Donc, Ah, ça y est, c'est bon, moi, je suis prête. Prépare-toi, on se tient droite sur la Maria, les filles, comme ça, tête droite. Allez, souk titi. Voilà, je souris pas trop. Je suis... Comme ça. attends, Classe. il faut que j'en bafouille. Il faut que je connaisse des détails sur lui. C'est pas grave, va connaître les détails, mais c'est bon. C'est les malades, elle. Vas-y. Tu sais quoi? Tu sais, là, j'ai une copine à moi, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, elle a fait la doua vers la cheminée. Pourquoi? Je vous explique la doua vers la cheminée. Je les invite au ftor à la maison. Moi, à l'étage, quand je prie, je prie vers la cheminée. Et tu vois, donc quand je suis descendue, on m'a dit, vas-y, la qibla, elle est où? Mais moi, je prie jamais en bas. Je prie que là-haut, tu vois? Et là, du coup, je dis, mais du coup, comment ça s'appelle? La qibla, elle est où? Tu vois? Il me dit, je dis, par là, parce que regarde, quand t'es là-haut dans la chambre, c'est par là. Tu vois? Et là, il me regarde, il met le truc, il me dit, mais, wesh, tu pries à l'envers ou quoi ici? Je peux dire que c'est ta cheminée ou quoi? Donc, il m'a dit, non, tu pries totalement à l'envers. Je dis, mais j'ai jamais prié ici, mais qui tu racontes? Tu vois, sa femme, elle est partie en fou rire. Elle m'a dit, toi, c'est sûr, tes doigts à toi, elles sont vers la cheminée à toi. Tes doigts, c'est de l'autre côté. Elle m'a dit, je dis, mais ma soeur, je dis, et ben là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, elle a fait la doua de la cheminée. Franchement, très contente. En tout cas, t'as vu? Regarde, Sebeb, t'étais là, t'as prié, t'as demandé. Les gens, ils ont fait doua pour toi. Et le khir fi makhtara, wallah. tu sais que j'en suis vraiment très émue parce que je me dis en aussi peu de temps. Et tu sais quoi? Je t'appelle depuis le début de ton live. Ouais. Et en fait, pour te l'annoncer. Moi, j'ai la chair de poule, les gars. Elle va monter sur une Amaria. Eh les gars, comme quoi je vous dis, Tawakkul, Rahmat Moulana al-Karim, elle est immense. Wallah, Allah, il oublie personne. Elle a appelé, elle avait la rouma comme pas possible. Elle te dit, tu veux que je le rencontre où? Tu vois, non. Regarde, subhanallah. Ta voiture tombe en panne, tu prends les transports, le gars, il te dit, je t'ai déjà vu. Yallah. Le taux de probabilité, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette proximité, tu vois, genre le fait que tu montes dans son bus ou la chihaja et tout, tu sais pas. Et j'habite une grande métropole, hein. Ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est pas un petit village, c'est pas une petite ville où tout le monde se connaît. Vraiment, c'est une grande métropole où j'habite. Et moi, je me suis dit, c'est impossible, je suis en train de rêver, c'est pas sérieux, tu vois. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de te donner un détail quand même, Ranel. Dis-moi. Quand mon père m'a dit, vas-y, ma fille, parle avec lui, apprends à le connaître, etc., etc., etc. Moi, dans la foulée, j'annonce ça à cet homme en question. Je lui dis, j'aurais jamais cru que tu t'appellerais mon père, etc. Donc il m'a dit, ça y est, on se tutoie. Ah, chef, dans tes dents. C'est quand t'as dit moi, mais on se voit, je préfère le voiement. Ah, mais tu sais, le fait que t'aies donné le numéro de ton père et qu'il ait parlé à ton père, wallah, ça vous donne une qima. Les gars, ouais, exactement. Ça vous donne, dites-vous bien, un level, même si le gars il veut se foutre de ta gueule, et je dis pas que ça garantit forcément obligatoirement le sérieux, mais ça te garantit de ne pas te faire salir. Voilà, exactement. Ça filtre, c'est-à-dire que tu vois, moi tu m'as parlé avec l'accord de mon père. Tu vois, tu m'as parlé, donc t'es pas arrivé comme ça, ou l'accord de mon frère ou quoi que ce soit, etc. Donc, voilà, j'avoue que ça craint. Franchement, moi je trouve pas... Après, je peux comprendre que pour cette génération, et qu'on a tellement banalisé le fait de fréquenter sans mahram, sans rien. Mahram, c'est quoi? C'est un tuteur. On a tellement banalisé ça, tu vois que pour le coup, on se préserve plus, nos cœurs sont blessés, on est en dépression, on n'est pas bien. Là, pour le coup, je suis désolée. Moi, mon père, t'as vu, j'ai pas fait ça dans le dos de mon père. J'ai la chance d'avoir un père, j'ai la chance d'avoir des frères. Moi, c'est pas dans leur dos. Et quelle fierté! Quelle fierté! Ne voyez pas de honte. Ne voyez pas de honte. Quelle honte! Au contraire, si t'arrives, tu découvres que t'as fait une dinguerie, etc. Moi, t'as vu, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, mon père, il est au courant. Donc, tu vas pas me tenir par la gorge, me dire, ah ouais, tu veux que je le dise à ton père, tu veux que je le dise à tes frères? Ils sont au courant, tu leur as parlé.
Bien sûr qu'elle doit se Exactement. renseigner, on met pas la charrue avant les bœufs, on se renseigne, elle va le voir, la baqi, on est ah, encore, on n'est pas encore sur la maria, les gars, là, on est content parce que voilà, les choses se sont faites correctement, et on verra bien, le khir fi ma khtara Allah. Il y a encore la prière de Après, consultation, voilà, on n'est pas des gamins, tu tranquille. vois. Il a 40 ans, j'en ai 37, on a un Ah, vécu chacun de notre côté. ouais, Et je pense qu'on a cette vision, tu vois, du couple en tant que parent mm, à côté, et qui déjà s'assemble. Et ça, déjà. c'est important, tu vois. Alhamdoulilah. Déjà, si vous arrivez à communiquer correctement et tout, Et de manière très respectueuse, vraiment. au Et ça, c'est top, important. au top. Bah, ça ne peut être que respectueux étant donné que ton père est là. Donc Exactement. voilà, ça ne peut être que respectueux. Mais franchement, alhamdoulilah, Allah kimmel alik bil khair, qu'Allah te facilite. Amin. Et très très contente. Il va falloir, اختي عرضي علينا نهار العرس. Ah oui, نجيب الكادو, t'inquiète pas, on vient avec les cadeaux. عرضي علينا نهار Ah ben, Annelle, je العرس. t'invite, hein. Inch'Allah, je t'invite, hein, si je Écoute-moi me marie. bien, je viendrai. Déjà quand je vais le voir, je dirais, grâce à moi quand même, hein. Donc, Ah oui, franchement, je pense que tu es un ah, grand sabab dans cette histoire. Réellement, je pense que j'étais en train de me dire, mais si j'avais appelé Ranel ou que je l'ai pas appelé, est-ce que ça aurait été pareil, tu vois, cette tu sais, semaine? ce qui t'est destiné, t'est destiné. Exactement. Mais je me dis, j'étais obligée de t'appeler Ranel pour te l'annoncer. Même si, tu vois, je connais pas l'avenir, je sais pas ce que ça va donner, tu vois, demain ou après-demain, Ouais. etc. Mais je me dis, mais si ça peut donner de la force, vraiment. Et tu vois, cette sensation de confort, tu vois, Mhm. dans ton din, de dire, bah, en fait, c'est la bonne démarche. Bah, Exactement. si, C'est ça le je sais pas sujet. ce qu'elles disent les filles, tu vois, Elles sont toutes du contentes pour toi, elles te disent invite-nous nous village. aussi. Vous êtes les bienvenus, mi casa is tu casa. Dis pas ça, il y a 10 000 personnes à peu près. Dis pas ça, Maros. On n'attend qu'une chose ici, personne. T'inquiète, je vais Il y lui a, dire, hein. il y a des gens, ils n'ont pas été à des mariages pendant 5 ans, cousine, ils attendent que ça. Elle va se Ben, retrouver je vais avec prendre la 5-4 plus personnes grande salle. minimum. On fait quoi? Je vais prendre la plus grande salle de ma ville et vous allez venir. Aux frais de monsieur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allah yaoudi, bien sûr. En tout cas, مبروك عليك, الله يكمل بالخير إن شاء الله, qu'Allah te facilite. Et khair, et puis quand même continue de dua toujours et Ah, khair, toujours, oui. Bien sûr, et khair. toujours. C'est là où ça va se compliquer parce qu'on sait hein, que les petits chayatines, ils sont là. Dès qu'il y a un mariage qui va commencer à se faire, Les on sait qu'ils sont pas problèmes, loin, tu vois. les problèmes, t'inquiète pas, les trucs, t'as vu où tu... Ah ouais? Exactement. Ah ouais? Tu vois, voilà. Donc c'est compliqué. Mais ça va le faire, Inch'Allah, ça va le faire, j'en suis sûre. Inch'Allah. Khair. Inch'Allah. En tout cas, félicitations à toi, Habib. Allah يكمل لك Merci بالخير. beaucoup. Bon courage. Barakallahu fikoum, vraiment. En tout cas, je sais pas quel doigt, en fait, a été vraiment porté directement sur moi, mais je remercie vraiment Barakallahu fikoum. Ouais, Jazakallahu khair pour tout le monde qui a été bienveillant envers moi. Et toi, Ranel, vraiment. Derrière ton petit caractère, franchement, tu es d'un cœur. C'est gentil. Subhanallah. Ton qalb, il est vraiment pur et il est tellement bienveillant. Subhanallah. Rabbi Khalik, en tout cas, qu'Allah te facilite. T'es très très contente pour toi. Je suis trop contente. Moi aussi. Prends soin de toi. Merci, Ranel. À toi Bisous. aussi. Slama. Bisous. Bye. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, on a Kev Création qui t'a dit petit. Ouais, petit, Kev. Ouais, petit. Ouais, petit. Ne me chauffe pas, Kev. Je vais me mettre sur tes côtes. Ouais, petit cœur. Oui, petit. Mieux vaut qu'il soit petit. Parce que mon seum est grand, mon gars. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà. Elle a dit petit, alors on reste sur petit. Ok? Voilà. Jaloux. Mouhim. Donc, on en était où? Non, franchement, très, 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 très contente. Et les filles, vraiment, moi, je reste persuadée et je reste sûre de moi sur ça. Le fait de mettre, de mettre un mahram, le fait d'imposer vos tuteurs, ça ne peut être que bénéfique pour vous aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, ça peut faire un premier filtre. Attention, je ne dis pas que ça garantit à 3200% le sérieux de la personne, que ce soit l'homme ou la femme. Je ne dis pas que ça garantit ce sérieux, tu vois, mais au moins, ça filtre. On essaye de filtrer au maximum.
C'est ce qu'on peut faire en tout cas aujourd'hui. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce que moi. Ouais, franchement, super bonne nouvelle. Je suis très contente pour elle. Allah yahfadha min al-ayn et qu'Allah facilite pour eux, qu'Allah lui facilite. Franchement, je suis trop contente. Hein, hein. Voilà, la pire erreur, c'est de faire ça.